Le 4 janvier dernier a eu lieu au cinéma de Doppler à Vinewood l'avant-première de LS Noir, la première série produite par le Weasel Studio. Le Life Invader s'y est rendu et a pu rencontrer l'équipe du film pour vous. Nous avons pu les interroger. Bonsoir Monsieur Dumont, nous sommes ici pour l'avant-première du dernier épisode de LS Noir. Vous êtes Enchanté, le c'est notre tour. réalisateur. Exactement, je suis réalisateur de la série LS Noir pour Visual Studio. C'est une super aventure, on adore faire ça et c'est exceptionnel de pouvoir diffuser ce soir au cinéma. D'où vient votre inspiration pour cette série, Monsieur Dumont? Cette série, c'est une vieille histoire. Donc le premier épisode est issu d'une bande dessinée que j'ai dessinée quand j'avais 15 ans. Je ne savais pas quoi en faire, j'avais juste les deux premières planches. Et en fait, c'est en arrivant à LS, je me suis dit, c'est la ville de toutes les possibilités, c'est là qu'on peut faire de nos envies. Et j'ai décidé de ressortir cette vieille BD, d'en faire une série. Et après, la suite a découlé de l'esprit créatif d'un peu tout le visuel. Et vous avez également été acteur dans la série, c'est bien ça? Ouais, par nécessité, en fait, vu que je voulais me lancer dans ce projet, j'ai commencé par prendre le rôle de l'Impair, qui est, vous verrez ce soir, le narrateur de la série LS Noir. Et tout le but, c'est de savoir pourquoi l'Impair est mort dans LS Noir. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières pendant les tournages, par exemple? Ouais, bien sûr, il y a des difficultés. La plus grosse difficulté actuellement, c'est la figuration, parce que c'est vrai que LS est réputé pour son cinéma, mais pourtant, il est un peu au point mort depuis quelques années. Et donc, redémarrer la machine, c'est un peu compliqué. Donc, trouver des figurants qui sont disponibles pour jouer des tout petits rôles, c'est vrai que c'est difficile. Alors, on essaye de rémunérer, on essaye d'organiser ça au mieux possible, mais il y a toujours des grosses difficultés. Très bien. Et comment vous voyez l'évolution à l'avenir de votre série? Mais l'évolution de ma série, j'écris au fur et à mesure les épisodes, ça vient comme ça vient. Mais le but global de la LS Noir, c'est surtout de pousser un petit peu tous les personnes créatives qui ont des idées à créer leur série, à créer leur film, histoire de redorer un petit peu l'image audiovisuelle de Los Santos. Et est-ce que vous avez un message particulier à transmettre au public sur la série ou vous, si vous avez un appel à leur faire, par exemple? Eh bien, soutenez-nous à fond, on a besoin. Et si jamais vous avez envie d'être acteur, n'hésitez pas à me contacter. Bonsoir Elena, vous êtes une des stars les plus en vogue de Los Santos. Comment est venue votre envie de devenir actrice? Merci beaucoup, c'est un grand honneur. Mon envie de devenir actrice, c'est depuis que je suis toute petite, déjà quand j'étais en Angleterre. C'était un rêve de gamine, vraiment. Et par la suite, j'ai tout fait pour le réaliser. Et surtout, la chose la plus folle que j'ai faite, c'est venir à Los Santos, la ville de Vinewood, justement, pour réaliser ces rêves-là. Présent, je m'appelle Rick McDonaghan, je suis patron de la Ligue de boxe et aussi je suis acteur dans LS Noir. Alors, mon rôle en LS Noir, je joue un baron qui s'appelle Papa, qui est apprécié par beaucoup de monde, mais qui gère quand même des affaires dans l'illégal. Bonsoir, exactement. Je m'appelle Robert Evans, j'ai 35 ans et je travaille au club de boxe. Et oui, j'ai réalisé du coup l'exploit d'être dans le film LS Noir en tant que John, le truand. Comment vous vous êtes placé dans la peau du personnage pour l'incarner de la meilleure façon que ce soit? Est-ce que vous avez subi une préparation ou Monsieur, est-ce que vous avez fait ça au feeling? monsieur, est-ce que vous avez des popcorn, s'il vous plaît? Eh bien, quand j'ai reçu le Des script et le popcorn, détail du personnage de Birdie, c'est où, yo? je l'ai aimé très très vite. Et oui, j'ai regardé quelques films, je me suis inspirée un petit Monsieur, peu à vous avez droite, aussi à des droite, à popcorn? gauche. Et oui, il y a une petite préparation derrière, mais vraiment, elle me collait à la peau dès le début, donc ça n'a pas été compliqué pour moi. Birdie était vraiment faite pour moi. J'ai fait ça au feeling. De toute façon, en vrai, j'avais pas trop grand-chose à dire, donc c'était assez simple. Et voilà, c'était du feeling, c'était à l'instantané, on va dire. Je me suis préparé. Parce qu'il faut savoir que je ne suis pas un truand dans la vraie vie. Du coup, j'ai dû me mettre un peu dans le rôle. Vous voyez, je vous dirai pas comment, mais je me suis bien mis dedans. Ouais. 50 prises d'une scène compliquée ou apprendre un monologue de 5 pages? Oh mon Dieu. Euh, Eh bien, je préfère faire 50 prises parce que déjà, j'ai une très mauvaise mémoire. Et surtout, 50 prises, on sait que le résultat final sera forcément excellent. Voilà, prendre un monologue de 5 pages, ouais. Mieux ça. Donc moi, je préfère faire 50 prises d'une scène un peu compliquée
Parce que vraiment, réviser des scripts, tout ça, c'est pas mon style. Je préfère aller au feeling et je pense que ça rend un petit peu mieux les scènes de cinéma. Une scène romantique sous la pluie ou une scène de dispute en plein orage? Oh, une scène romantique sous la pluie, s'il vous plaît, my dream. Ah, j'espère que Monsieur Dumont vous entendra. Ah, en plein orage. Ouais. Je pense une scène de dispute Ouais. en plein orage, avec un petit peu de confrontation, L'entertainment. l'entertainment Ah bah, on est pour d'accord. le divertissement. Donc voilà. Préférez suivre le script à la lettre ou improviser sur certaines scènes? De temps en temps, je m'adapte quand je vois que le dialogue ne me correspond pas trop. Mais sinon, je suis ce qu'on me dit. Mais ça ne me dérange pas d'improviser un peu. Un petit peu d'improvisation. Je pense que c'est toujours un petit peu mieux de rajouter sa petite touche pour montrer qu'on sait faire. Et je confirme, il a été de très bonnes impros pendant les tournages. Ouais, l'improvisation. Vous préférez les drames ou les comédies? Oh, moi, je suis très drama queen, donc le drama, j'aime beaucoup. Ah, drame, on aime le drama. Le drame apporte beaucoup de scènes, hein. Plutôt drôle. Donc, ouais, je dirais drame, exact. Moi, je préfère quand même la comédie, même si le drame. Après, là, c'était pas pareil, parce que ça, c'est différent. Moi, j'aime bien la comédie, c'est fait rire et tout. C'est quelque chose que j'apprécie. Même si le drame, j'apprécie de même. Mais l'humour, c'est quelque chose que vraiment j'adhère. Est-ce que vous vous destinez à une carrière d'acteur dans l'avenir? Ah, pourquoi pas, si d'autres propositions s'ouvrent à moi, ou même en tant que figurant, vous savez, même être figurant, ça me plaît. Le métier me plaît, j'aime beaucoup être acteur. Donc, oui. Ah bah bien sûr, hein, moi je me vois continuer, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. De toute façon, on va me revoir normalement dans la série LS Noir, hein. No spoil, no spoil. Mais donc voilà. Ah, il a spoil, là. Ah, mais laisse-moi. Ouais, j'ai clairement spoil là. Ah oui, clairement. Va te faire full click. Moi je préfère faire 50 prises d'une scène un peu compliquée. Parce que vraiment réviser des scripts, tout ça, c'est pas mon style. Je préfère aller au feeling et je pense que ça rend un petit peu mieux les scènes de cinéma. Les spectateurs ont pu poser leurs questions, découvrir les coulisses du tournage et échanger avec les acteurs sur leur expérience. L'événement a suscité beaucoup d'intérêt, et parmi les curieux, une présence remarquable. Monsieur Pearson, le gouverneur de Los Santos. Nous sommes allés recueillir ses impressions juste après la séance. Bonjour Monsieur Pearson, vous venez d'assister à la représentation de la série LS Noir. Qu'est-ce que vous en avez pensé à titre personnel? Alors écoutez, j'avais déjà pu visionner les premiers épisodes qui avaient été réalisés et j'avais déjà énormément adoré. Beaucoup plu et Gaspard a énormément de talent de réalisation et d'écriture. Les acteurs sont fantastiques et il faut souligner que ce ne sont pas d'acteurs professionnels. Et ça m'a vraiment beaucoup plu. Et l'épisode qu'on a pu voir en exclusivité ce soir n'a pas manqué d'être fidèle au précédent. C'était un épisode incroyable également. Pendant votre campagne, Monsieur Pearson, vous avez insisté sur l'importance de la culture à Los Santos. Donc j'imagine que ce genre de projet est poussé et encouragé par le gouvernement de Los Santos. Oui, bien sûr, c'est toujours un plaisir de voir que des jeunes gens comme Gaspard soient à l'initiative de création et de création culturelle comme ça. Et c'est effectivement quelque chose que nous avions promis pendant la campagne électorale et c'est évidemment toujours d'actualité. Nous voulons pousser les jeunes artistes et les moins jeunes de Los Santos à créer et à contribuer à l'activité culturelle de cette ville, évidemment. Merci beaucoup, Monsieur Pearson. Vous souhaitez ajouter un mot? Eh bien, écoutez, simplement, vive la culture, vive le cinéma. Très bientôt, vous découvrirez la suite de LS Noir sur vos écrans. Une œuvre qui pourra éveiller des vocations, inspirer les passionnés et peut-être même révéler la future star de demain, qui sait. À bientôt sur Life Invader.